Jenny-Lène Turcotte et bienvenue à ma série 6 plus 1 leçon que j'ai apprise depuis que je suis hypnothérapeute. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un peu controversé, les donneurs, en fait ce que j'appelle les gens qui donnent d'eux-mêmes beaucoup. Je vais parler en fait de comment je les aide et ce qui se retrouve comme croyance principalement chez ce qu'on dit en fait, ce qu'on appelle les gens qui donnent d'eux-mêmes constamment. Avant cela, vous savez que j'aide les gens de passer d'un point A au point B sans années et mois de thérapie avec des résultats concrets. C'est arrivé très très tôt dans ma pratique et encore jusqu'à hier que des gens qui sont du type donneur, des gens qui donnent d'eux-mêmes facilement, aisément, viennent me voir épuisée, complètement épuisée. Souvent, ce que je vais entendre, c'est tout le monde veut que ma famille veut que j'organise tous les parties de Noël, les parties de famille, c'est toujours moi qui reçois, c'est toujours moi qui s'occupe de ma mère. Au travail, il faut que je sois là 24/7. Les gens ont tout le temps besoin de moi. Je suis épuisée, j'en peux plus, ou je suis bloquée. Je viens de suivre cette formation de coach ou de thérapeute, puis là, je vais lancer ma business, puis là, je suis bloquée, je ne sais pas quoi faire, j'y arrive pas. Donc, toute première croyance, en fait, des gens qui aiment donner d'eux-mêmes, étrangement, c'est si je ne donne pas, je ne vais pas avoir d'amour. C'est comme ça que je vais chercher l'amour. Je ne suis pas aimable ou digne d'amour juste en étant moi-même et en ne donnant pas. La seule façon que j'ai de me sentir aimée, appréciée, c'est de donner. Ça, c'est la première croyance. Souvent, les gens restent assez surpris de ça et ont une réaction ambivalente dans la mesure que d'arrêter de donner et de se sentir aimé, c'est complètement non familier. Et là, je veux faire attention aussi, je parle d'être quelqu'un qui donne de soi, peut-être de façon un peu extrême et déséquilibrée. Et il y a évidemment une façon très équilibrée de pouvoir donner de soi et contribuer à cette société et contribuer aux gens autour de nous. Mais il y a un moment où ça devient au détriment de la personne et au détriment même des personnes qu'ils essaient d'aider. Donc, la première croyance qui ressort, et presque tout le temps, c'est « je ne suis pas digne d'amour comme ça, simplement parce que j'existe et je respire. Je deviens digne d'amour, aimable, et je reçois de l'amour simplement et seulement quand je donne de mes ressources, de mon temps, de mon argent, de mon amour. » Name it. Et c'est la seule façon que j'ai de me sentir vraiment aimée et appréciée. Puis ces personnes sont souvent déçues parce qu'on sait qu'ils ont toujours l'impression de ne pas recevoir suffisamment en retour, mais ils ne se donnent même pas le droit de cette pensée ou de demander à recevoir en retour. Donc ça, c'est la première croyance. La deuxième est très insidieuse. Et quand les gens la voient, ils sont comme un peu, ils ont une drôle de réaction, c'est les autres sont incapables sans moi. Les autres ont besoin de moi, sont incapables sans moi, sont incapables par eux-mêmes. Ils ont besoin de moi, ils ont besoin d'aide. Et ça vient parfois, pas toujours, mais parfois d'un milieu ou d'une situation d'enfance où l'enfant était avec un parent malheureux, un parent dépressif, un parent pas bien, qui ont tout tenté, l'enfant a tout tenté en fait pour rendre son parent heureux, être gentil, pas faire de bruit, s'occuper d'eux, en fait tout faire, s'occuper des frères, des sœurs, faire le ménage, pas faire de bruit, faire tout en fait pour être gentil, pour rendre le parent heureux ou bien. Évidemment, on le sait, ça rend pas rarement le parent heureux, bien ou sortir de son état dépressif ou difficile. Et là, l'enfant part à la quête de je vais trouver des gens que je vais vraiment pouvoir aider. Ils ont vraiment besoin de moi. Les gens sont sans ressources. Alors, la croyance
que je travaille avec ces clients qui ont cette croyance à intégrer, c'est les autres sont parfaitement capables de s'occuper d'eux-mêmes. Les autres sont des adultes. Ils ont toutes les capacités de trouver des moyens pour s'occuper d'eux-mêmes et ce n'est pas ma responsabilité. Oui, je reviens à aider de façon équilibrée des gens qui veulent s'aider, des gens qui vont faire quelque chose avec les ressources qu'on va leur procurer, mais d'aider à tout prix tout le monde, même des gens qui veulent absolument pas être aidés, d'aller au-devant de tout le monde avec cette croyance qu'ils ne sont pas capables. En fait, on ne les aide pas parce qu'on leur donne le message qu'ils ne sont pas capables. On les maintient dans leur situation. On facilite en fait le maintien dans leur situation, mais surtout parfois, effectivement, ils n'ont pas envie ni de changer, ni d'aide, ni de rien. Et finalement, on gaspille nos ressources, notre temps à vouloir réparer, aider des gens qui en ont soit pas besoin, soit pas envie. Alors, cette croyance-là, que les gens ne peuvent pas s'en sortir sans eux, est très difficile à avaler, mais une fois qu'ils le voient clairement et qu'on fait le travail de déconstruction, ils récupèrent beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Alors, la première chose que, évidemment, quelqu'un qui donne beaucoup de lui-même et qui a cette croyance qu'il n'est pas assez juste d'être lui, s'il ne donne pas et que les autres sont incapables sans lui, mais il se récupère du temps et de l'énergie. Et se rend compte souvent que sa propre soucoupe est vide finalement et qu'il doit se remplir soi avant de pouvoir évidemment donner aux autres de façon avec discernement. Donc, c'est de se prendre soin de soi. Self-care, prendre soin de soi. Et là, vraiment, c'est de prendre soin de soi de façon consciente. C'est-à-dire, je fais telle chose pour moi. Et j'apprends à me sentir aimable, à me sentir digne d'amour sans nécessairement donner. Juste parce que je suis moi. Juste parce que je respire. Juste parce que je suis en contact et en échange avec les gens. Et souvent aussi, ils doivent apprendre à recevoir, mais ça, c'est tout à fait un autre chapitre. Je vais m'en tenir à ces deux croyances pour cette vidéo qui sont quand même fondamentales. Donc, une fois qu'ils récupèrent du temps, en fait, c'est de refaire l'énergie, de refaire le plein d'énergie et de se rendre compte qu'on peut donner, oui, absolument, quand on est déjà plein, qu'on est en overflow, en fait, que c'est du gravy, comme certains disent, et qu'à ce moment-là, l'énergie qu'on donne, le temps qu'on donne, ne nous appauvrit pas, mais effectivement nous enrichit d'une certaine façon énergétiquement. Donc, c'est deux croyances qui sont vraiment très ancrées chez mes gens qui aiment donner. Je dis souvent qu'ils aiment donner à leur détriment et à donner à des gens qui en ont rien à faire, franchement, souvent. En fait, c'est d'apprendre le discernement, d'apprendre quand c'est le temps d'effectivement donner d'eux-mêmes et de le donner, surtout quand ils sont thérapeutes et coachs, en fait, à des clients ou à des gens qui vont vraiment en bénéficier, qui vont vraiment faire quelque chose avec cette belle énergie qu'ils ont, cette belle facilité qu'ils ont à donner, qui est magnifique finalement, mais qui, avec la croyance de je ne suis pas assez, je ne suis pas aimable, je ne suis pas digne d'amour si je ne donne pas, et avec la croyance les autres sont incapables de s'en sortir sans moi, c'est sûr que l'énergie n'arrive pas de la même place finalement. Donc, ce sont les deux croyances principales que je travaille avec les clients qui sont des donneurs naturels, des gens qui aiment aider naturellement. Eh bien oui, ils continuent à donner, mais de façon plus équilibrée et surtout avec la croyance profonde et fondamentale qu'ils sont dignes d'amour, qu'ils donnent ou qu'ils ne donnent pas. Voilà, Jeanne-Hélène Turcotte, hypnocoach.ca.